Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro. Nous parlons aujourd'hui de l'espace économique CEDEAO ainsi que des trois pays qui ont décidé de quitter cette zone économique-là. Il s'agit bien du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'était en fin janvier 2024 que ces trois pays-là ont décidé donc de se retirer de la zone économique. Nous allons donc voir ensemble l'historique de la création de cette zone économique, dit la CEDEAO. Également, nous allons parler des objectifs qui ont été établis lors de la création de cette zone économique. Nous verrons également à travers un document officiel et très sûr les principales zones et les principaux pays dans lesquels ces pays-là, donc ces trois pays, exportent et importent avec les montants estimatif. C'est donc le traité du 28 mai 1975 ou bien 1975 à Lagos qui donne naissance à la CEDEAO. Alors cela est bien expliqué dans le préambule ou bien dans l'article 1 de ce traité. Alors il faut savoir que l'objectif initial de la CEDEAO était purement économique. Cela se traduit par la promotion de la coopération et du développement dans tous les domaines de l'activité économique. Afin donc d'atteindre ces objectifs, le traité en son article 12 établit une union douanière et instaure également un tarif extérieur. Mais l'article 16 de ce même traité-là prévoyait une réduction progressive de ce tarif extérieur et même l'élimination totale de ce tarif-là. Il est vrai que de façon initiale, le traité avait purement des objectifs économiques, mais il faut savoir aussi qu'il a consacré la coopération et l'harmonisation des politiques de plusieurs domaines. Donc ce sont les domaines suivants, le domaine industriel à l'article 28 jusqu'à 32, le domaine de l'agriculture 33 jusqu'à 35 et aussi de la monnaie, le domaine de la monnaie, l'article 40 et l'article 47, et également les ressources énergétiques et minérales à l'article 48. Et enfin, il y a aussi des questions culturelles qui sont donc décrites à l'article 49. Alors en dernier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que le traité prévoit aussi la liberté de mouvement et de résidence de tous les citoyens ou de tous les ressortissants des pays membres. Vous pouvez donc le voir à l'article 27 du chapitre 4 de ce traité. Et donc les citoyens des États membres sont aussi les citoyens de la communauté. Ils peuvent sans visa se rendre dans un État à un autre et y résider sans permis de séjour. Et quand on sait que la Côte d'Ivoire avait pour projet, je ne sais pas si le projet est toujours en cours, d'instaurer un titre de séjour pour les ressortissants qui ne sont pas ivoiriens, mais les ressortissants de la zone économique ouest africain. Alors je ne sais pas si le projet est toujours en cours, je n'ai pas assez d'informations par rapport à cela, mais ça c'est un autre sujet. Après donc avoir vu les différents objectifs que s'était fixés à la CEDEAO lors de la création, aujourd'hui nous pouvons dire, nous sommes tous unanimes dessus, que nous sommes encore très loin de la réalisation de ces objectifs-là. Il y a encore du chemin à faire. Alors, et si ces trois pays, lorsqu'ils se réuniront, parviendront donc à relever ces défis que la CEDEAO n'a pas relevés? C'est une très bonne question qu'il faut se poser. Mais avant cela, parlons déjà des exportations et des importations. Alors, qui sera donc perdant dans cette rupture, ou après cette rupture, parce qu'il faut préciser que ce sera jusqu'en 2025 que la rupture sera effective. De façon exclusive, nous allons prendre le cas d'espèce du Mali dans ses rapports ou dans ses collaborations avec les autres pays de l'espace de la CEDEAO, mais également avec les autres pays du monde. Donc nous allons classer les pays par ordre d'arrivée avec lesquels le Mali collabore dans les exportations comme dans les importations avec les coûts que cela donne. Alors selon la Direction générale du Trésor français, en 2022, le coût des exportations du Mali s'élève à 744 milliards 387 et ses importations s'élèvent à 982,977 milliards. Alors, les principales zones de destination des exportations maliennes, toujours en 2022, selon toujours la Direction générale du Trésor en France. Donc, la première zone, c'est le SDAC, avec 294,502 milliards. Ensuite, la CEDEAO, 36,877 milliards de francs CFA, je précise. Et ensuite vient l'Union européenne,
avec 31,676 milliards de francs CFA. Et les principales zones d'approvisionnement, c'est-à-dire les zones à partir desquelles le Mali importe, donc vient en première position la CEDEAO, toujours en 2022, avec 347 milliards de francs CFA. Ensuite l'UEMOA, 318 milliards. Et ensuite vient l'Union européenne avec 177 milliards comme importation en 2022. Passons à présent aux pays. Donc les principaux clients du Mali, c'est-à-dire les pays dans lesquels le Mali exporte beaucoup. Donc vient en première position l'Afrique du Sud avec 39%. La Suisse ensuite avec 38%, l'Australie avec 9%, le Luxembourg avec 2%, le Sénégal avec 1%, la Turquie, la Guinée, le Burkina Faso et la France viennent en dernière position avec 0,80%. Et enfin, les principaux pays fournisseurs du Mali, c'est-à-dire les pays à partir desquels le Mali importe. Il y a la Chine qui vient en première position avec 15%, la Côte d'Ivoire en deuxième position avec 14%, le Sénégal en troisième position avec 12%, ensuite l'Inde 7%, la France 6%, les États-Unis 4%, la Turquie 2%, l'Afrique du Sud 2%, l'Espagne et le Niger 1%. Alors, à partir de ces informations, nous pouvons donc dire que le Mali exporte beaucoup plus dans la zone de l'Union européenne qu'elle importe de cette zone-là. Ce qui nous revient à dire que l'Union européenne dépend beaucoup plus du Mali que le Mali dépend de l'Union européenne. Mais de l'autre côté, le Mali importe beaucoup de la zone économique ouest-africaine, donc la CEDEAO, qu'elle exporte vers cette zone-là. Et également, elle importe beaucoup vers la Côte d'Ivoire et le Sénégal qu'elle exporte vers ces pays-là. Pour ne citer que ces deux pays comme exemple. Ce qui veut donc dire que le Mali dépend beaucoup des produits de l'espace de la CEDEAO. Et ce qui revient également à dire que la CEDEAO a besoin de l'argent du Mali. Et de l'autre côté également, le Mali a besoin de l'argent de l'espace européen. Lorsque nous jetons un coup d'œil sur les relations entre la France et le Niger, en 2019, le Niger était le 17e client en Afrique subsaharienne de la France. Et en retour, le Niger est également le 16e fournisseur de la France, dans cette zone également de l'Afrique subsaharienne. Alors sur le plan économique, que ces États fassent partie de la CEDEAO ou pas, il peut toujours exister une collaboration, une relation bilatérale où tout simplement cette communauté qui veut créer entre ces trois pays-là aura forcément également des relations économiques avec le reste des pays. Mais ce sur quoi je vais attirer votre attention est tout autre que le plan économique, c'est une forte organisation que pourrait donner ces trois pays. La première question que je me pose par rapport à cette rupture, lorsqu'elle sera effective en 2025, donc la toute première est de savoir, est-ce que l'organisation qui veut mettre en place ces trois pays-là ne sera pas en mesure d'atteindre des objectifs que la CEDEAO n'est pas encore capable d'atteindre? C'est une très belle question. Mais également une autre question qui me vient en tête, parce que ces gens qui ont émis ou qui ont effectué des coups d'État dans ces trois pays ne sont pas éternels. Est-ce que après eux, la génération qui va suivre va pouvoir continuer le combat? Parce qu'une telle décision ne doit pas être dépendante d'une seule personne ou des personnes qui ont été à la base de ces coups d'État, mais cela doit dépendre d'un système, d'une idéologie de tout un peuple. Alors est-ce que cela continuera après la perte ou la disparition de ces trois personnes qui ont intenté ces coups d'État dans ces différents pays? Mais il faut oser le dire, si l'union des trois pays s'achève par une réussite, cela sera vraiment un coup de boost pour les autres États africains, en tout cas, qui sont encore soumis au joug occidental, de se débarrasser de ce joug-là enfin. Alors c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un pouce, à partager et à vous abonner si le sujet vous intéresse et si le contenu vous a plu. Alors on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.